Nous avons confiance en toi et tu montres ta gloire. Nous sommes là. Et toi, le Dieu vivant et véritable, tu es là. Tu lèves ton règne et nous laissons ta gloire nous impacter à cette heure. Tu es vivant et tu imposes l'autorité, la grandeur, la puissance et la force de ton esprit. Ce que nous croyons, c'est qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce que nous croyons, c'est que tu es le premier qui a commencé à travailler avant que tout homme ne reçoive l'héritage du travail. C'est pourquoi nous voulons aller à la source de celui qui a inventé le travail. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons plonger dans la source de celui qui fait exister le travail. Seigneur, le sens de ce moment, c'est le sens du relèvement. Yes. C'est le sens du repositionnement. Yes. C'est le sens de la réactivation. Yes. C'est le sens du relancement. C'est le sens de l'élévation. C'est le sens. Seigneur, le sens de ce moment. C'est le sens du relèvement. Yes. C'est le sens du repositionnement. Yes. C'est le sens de la réactivation. Yes. C'est le sens du relancement. C'est le sens de l'élévation. Alléluia à toi. Merci Seigneur de nous conduire. Et merci de montrer la puissance, la force, le règne, l'autorité de ton esprit. Pour que ici et maintenant, la bénédiction du ciel atteigne les vies de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes et de ces vieux, dont l'univers du travail a besoin d'une visitation divine. Merci Seigneur. À toi la gloire. Et à toi la louange. À toi l'honneur. Et à toi l'élévation. Au nom de Jésus, le vivant et le véritable, on peut dire Amen. On peut dire Amen. Il faut dire Amen très fort. Amen. Et je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Chers amis, nous sommes là. Et c'est l'heure où Dieu veut manifester sa gloire et sa grandeur. Vous savez, c'est important pour nous de parler du travail en un jour comme celui-ci. Le monde entier s'arrête autour de ce jour du 1er mai. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu un jour que le travail existât. Ce n'est pas le projet d'un homme, la question du travail. C'est le projet direct de Dieu parce que Dieu a été le premier à travailler. Et le travail que Dieu a accompli a produit du fruit. Et tout le monde est témoin que la terre existe parce que Dieu a travaillé, il a ordonné que des choses viennent à l'existence et les choses n'ont pas manqué de répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'il faut que la question du travail reçoive quelque chose de divin. Ton travail, ta position par rapport au travail, ta vie par rapport au travail, il faut que quelque chose de divin se communique aujourd'hui pour que tu saches que l'Éternel est avec toi. Le thème sur lequel nous allons parler, c'est mon travail, source de bien-être. Ah, alléluia. Je dis alléluia. Amen. Je dis mon travail, source de bien-être. Je peux baisser un peu le son. Mon travail, source de bien-être. Je peux baisser un peu le son. Que je travaille
il faut que mon travail soit source de bien-être. Si je ne travaille pas, il faut que je puisse travailler pour que le travail soit pour moi une source de bien-être. Si mon travail ne produit pas de fruits, il faut qu'il commence à partir d'aujourd'hui à produire du fruit pour que je fasse l'expérience du bien-être. Si mon travail me tire vers le bas, il faut qu'aujourd'hui ma position soit rééquilibrée et mise à jour. Amen. Pour que mon travail soit une véritable source de bien-être. Chers amis, vous n'avez pas le choix. Il faut que quelque chose de divin s'opère en votre faveur en relation avec la question du travail. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, le droit que tu as de manger est lié à la volonté que tu dois avoir de travailler. Comme pour dire que c'est le travail qui doit être la condition pour que tu aies à manger. Tu auras à manger. Si c'est le travail qui est la condition pour que tu aies à manger, tu peux dire avec moi: j'aurai à manger. J'aurai à manger. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu peux le dire avec moi: le travail. Le travail me donnera à manger. Me donnera à manger. Je le crois. Je le crois. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Il faut le croire. Ah oui, cher ami. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc l'apôtre Paul, dans ce passage-là, est en train de mettre la question du manger, qui est une question exigée pour la vie de l'homme, en relation avec la nécessité de travailler. Il faut que tu acceptes, ou bien il faut que tu veuilles travailler pour que tu aies le droit de manger. Alors que je pense que toi qui es en train de me suivre, je pense que toi qui es en train de m'écouter et de me regarder, tu veux manger. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu peux le dire: je veux manger. Je veux manger. Tu comprends? Donc si tu veux manger, ça veut dire quoi? Il va falloir que la question du travail soit réglée dans ta vie. Amen. Donc, on va y aller, chers amis. Mais il faut être prêt à parler ce soir. En tout cas, à 7 heures, il faut être prêt à parler. Parce que la parole que tu vas déclarer va produire un résultat. Et tu le verras. Il n'est pas possible que les choses ne changent pas. Elles changeront et tu verras. Mon travail, source de bien-être. Je veux lire avec vous le texte de Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 9 jusqu'au verset 13. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 9 au verset 13. Voici ce qui est écrit. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Amen. Ah, vous entendez bien? Je vais répéter ce verset 13 de Ecclésiaste chapitre 3 pour vous. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don
de Dieu. Amen. 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 Jouir du bien-être au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te le donne. C'est Dieu qui le rend possible. Parce que Dieu donne de la peine à tous les hommes sur la terre. Ils travaillent. Mais quel bénéfice peuvent-ils tirer du travail qu'ils font si ce travail-là ne peut pas leur procurer du bien-être? Si ce travail ne peut pas leur permettre de se réjouir, pourquoi travaillent-ils? Pourquoi devrions-nous souffrir à travailler? Pourquoi? Si ce travail ne doit pas produire du fruit, si ce travail doit être au contraire une source de soucis, d'inquiétude, de peine de tout genre, mais on connaît la réalité aujourd'hui. Des gens qui travaillent, mais qui sont exploités et qui ne gagnent pas en retour le bénéfice de leur travail. Les situations, les conditions sont devenues tellement bizarres et compliquées que même quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, ça devient une affaire terrible, mais il ne s'en sort pas. Sans dire des entreprises dans lesquelles les gens travaillent et où le diplôme et la position du travail sont comme le jour du moins et la nuit, et où le travail n'est pas valorisé, l'effort fourni par les gens n'est pas valorisé. Quelqu'un pourrait dire, on est où là? C'est normal? Non, c'est pas normal. Mais alors, comprendre que quelqu'un qui a eu la qualification nécessaire pour travailler passe sa vie à devenir un professionnel de la recherche d'emploi. Pour que toutes les portes lui soient fermées. Il tape par-ci, il tape par-là, zéro. Comme s'il n'y avait pas un Dieu dans les cieux pour donner un ordre à sa femme. C'est normal? Non. On va accepter ça? Non. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Ou bien vous acceptez ça? Non. On ne peut pas accepter ça. Alors, mais si quelqu'un a décidé de faire un petit projet, ne serait-ce même qu'une vente d'alloco quelque part, c'est un travail. Mais pourquoi ce travail-là doit-il périr en même temps qu'il a commencé? Tout le monde n'est pas à la même échelle. Tout le monde n'est pas au même niveau. Si certaines personnes ont les ressources pour construire des maisons, d'autres n'ont les ressources que pour vendre un jus d'orange. Mais faut-il pas que ce jus d'orange lui fournisse le fruit pour qu'il vive? Mais si. Alors, vous comprenez, le challenge pour lequel nous sommes là aujourd'hui est grand. Ah oui, en présentant la situation, en tirant comme ça, sur le volet, quelques éléments liés à l'expérience du travail, on se rend compte qu'il faut que l'Éternel fasse quelque chose. Et nous sommes heureux. Le texte nous dit que si un homme mange et boit, il mange, il boit, il jouit du bon-être, du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu peut donner le manger, le boire et le bien-être au milieu de notre travail. Amen. Amen. C'est possible? C'est possible. C'est possible? C'est possible. Il peut le faire? Oui. Qu'est-ce que tu me dis, cher ami, qui est là en train de nous suivre? Est-ce que c'est possible? Réponds-moi. C'est possible. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut le Il faire. peut le faire. Il peut le faire. Donner le manger, Oui. donner le boire, Oui. donner le bien-être Oui. au milieu de ton travail. Yes. Tu peux dire avec moi, il peut le faire. Il peut le Tu faire. peux dire avec moi, l'Éternel peut le faire. L'Éternel peut le Je faire. le crois. Je le crois. Et je le confesse. Je le confesse. Le Dieu des cieux Le Dieu des est cieux capable est capable de donner le manger, de donner le de manger, donner le boire, de le boire, de donner le de bien-être donner le au bien-être milieu de mon activité. au milieu de Au mon nom de activité. Jésus. Tu le crois ou bien tu ne le crois pas? Je le crois. Tu le crois ou bien tu ne le crois Je pas? le crois. Tu le crois ou bien tu ne le crois Je le pas? crois. Dis-moi c'est possible. C'est possible. Dis-moi c'est possible. C'est possible. Dis-moi ça va arriver. Ça va Dis-moi arriver. ça va arriver. Ça va Le arriver. fruit de mon travail. Le fruit de mon Ça va travail. arriver. Ça va Le arriver. fruit de mon Le travail. fruit de mon Ça travail. va arriver. Ça va arriver. Le bien-être. Le bien-être. Ça va arriver. Ça va Ça va arriver. arriver. Ça va La arriver. récompense. La récompense. Ça va arriver. Ça va arriver. Le salaire. Le salaire. Ça va arriver. Ça va arriver. Je le crois. Je le crois. Je le confesse. Je le confesse. Parce que c'est un don
don de Dieu? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne ou bien c'est un homme qui donne? C'est Dieu qui donne. Réponds-moi, réponds-moi. C'est Dieu qui donne ou bien c'est un homme qui donne? C'est Dieu qui donne. Oh, il faut bien me répondre. C'est Dieu qui donne ou bien c'est un homme qui donne? C'est Dieu qui donne. Qui donne? C'est Dieu Qui donne? C'est Dieu Qui donne? C'est Dieu Qui donne? C'est Dieu. Alors tu comprends que si un homme décide de ne pas donner, il s'est trompé. Yes. Parce que la décision ne lui appartient pas. Tu me suis? Tu me suis? Yes. Si tu travailles et que tu dois jouir du bien-être au milieu de ce travail-là, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas la décision d'un homme. Donc si un homme a décidé jusqu'à aujourd'hui, la décision de l'homme est abrogée à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, elle est abrogée au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Yes, je suis d'accord. Il dit c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui le donne. Donc un homme ne peut pas influencer ça. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Si tu travailles, si tu as un travail, il faut que ce travail-là produise le manger, le boire et le bien-être. Alléluia. Amen. Il va produire mais il ne va pas produire. Il va produire. Dis-moi, il va produire mais il ne va pas produire. Il va produire. Ça va produire mais ça ne va pas produire. Ça va produire. Tu dis avec moi, je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'Éternel. Éternel. Il me fait le don. Il me fait le don. Du manger. Du manger. Et du boire. Et du boire. Et du bien-être. Et du bien-être. Au milieu de mon travail. Au milieu de mon travail. Je déclare. Je déclare. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Mon travail. Mon travail. Produit. Le manger. Le manger. Le boire. Le boire. Le bien-être. Le bien-être. Le manger. Le manger. Le boire. Le boire. Le bien-être. Le bien-être. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui donne. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une décision des hommes. Ça, nous plantons le décor de façon générale. Pour que si tu vends la glace la produise du fruit. Au nom de Jésus. Oh, je ne t'ai pas entendu répondre. Amen. Si tu vends des galettes au bord de la route, pour que cette vente de galettes produise du fruit, tu n'as pas répondu. Amen. Alléluia. Amen. Ça produit mais ça ne produit pas. Ça produit. Si tu vends du jus, Nyamankuji, Bissap, Tamarin, on va dire Tomiji, jus de citron, jus d'orange, si tu fais yaourt grotto pour vendre, ça va produire. Amen. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je déclare. Je déclare. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Mon commerce. Mon commerce. Aussi petit. Aussi petit. Soit-il. Soit-il. À partir partir d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Il produit. 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 J'en retire. J'en retire. Des bénéfices. Des bénéfices. Et je développe. Et je développe. Mon activité. Mon activité. Au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ça va arriver ou bien ça va pas arriver? Ça va arriver. Ça va se faire ou bien ça va pas se faire? Ça va se faire. Ça va se faire, je t'informe que ça va se faire. Ça va se faire. Pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste, le sage, nous dit c'est un don de Dieu. Tu me comprends? Ce n'est pas un homme qui décide. Même si dans le quartier, il y a des gens qui disent que celle-là, son commerce là, ça ne va pas marcher. On va mélanger ça. Je suis venu te dire que tous les décrets qu'ils ont pris jusque-là sont abrogés à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là, je parle sur ton activité. Les troubleurs d'activité. Au marché où tu vends. La dernière fois que tu es venu, on a jeté des coris. On a cassé des œufs pour que ta table ne produise plus de fruits. Comme ce n'est pas un homme qui décide, parce que c'est Dieu qui a donné la décision, que ton travail doit produire le manger, le boire et le bien-être. Je déclare sur ta vie maintenant, je déclare sur ton travail maintenant, que tous les envoûtements s'arrêtent. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas la décision d'un homme. C'est ça. Ce n'est pas de lui que la décision vient. Parce que le travail, ce n'est pas lui qui l'a créé. Le propriétaire, le chef du travail, c'est l'Éternel. Ah oui, il a été le premier à travailler. Et c'est lui qui a donné les codes du travail. Au point où même pour ceux qui travaillent pour lui, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu œuvres,
y a un salaire qui s'ensuit. Tu peux dire, je suis ouvrier. 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 Mon salaire est garanti. Est garanti. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma Je déclare sur mon Je activité. déclare sur mon activité. Je suis ouvrier. Je suis ouvrier. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et je déclare. Et je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de cette À heure. partir de cette heure. Les données changent. Les données changent. Les données changent. Les données changent. Le fruit de mon travail Le fruit de mon travail arrive entre mes mains. arrive entre mes mains. Le fruit de mon activité Le fruit de mon activité arrive entre mes arrive mains. entre mes mains. Je travaille. Je Et travaille. mon travail produit. Et mon travail Et produit. je reçois un Je salaire. reçois un salaire. Et j'ai à manger. Et j'ai à manger. Et j'ai à boire. Et j'ai à boire. Et je vis de bien-être. Et je vis de Au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je veux que tu saches que Dieu dans les cieux a pris des décisions. Il n'est pas possible que ces décisions ne s'accomplissent pas. C'est pourquoi je veux que tu sois sûr, que tu parles avec assurance. Tu verras. Peut-être que jusque-là, tu vendais un peu. Tu étais obligé le soir de partager ce qui reste là aux enfants. Peut-être que tu vas en manger quelque part. Mais je suis en train de te dire, il faut t'apprêter à doubler la quantité de ce que tu proposes. Amen. Il faut t'apprêter. Tu sais pourquoi? Je vais te lire 1 Chronique, chapitre 4. Je vais te lire juste un seul verset. Et puis, je veux que tu sois avec moi. Parce que c'est le temps des élargissements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et vous savez ce qu'on dit? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dis Amen. Amen. Tu vois les limites? C'est ce qui te bloque, te circonscrit. Et puis ta vie est comme dans un enclos. Tu ne peux pas avancer à droite. Tu ne peux pas avancer à gauche. Tu es là à l'intérieur. Vous voyez les poulets dans les poulaillers? Ils sont obligés de tourner sur eux-mêmes. Ils n'ont pas le choix. Mais si on vient et puis on casse les murs du poulailler, leurs limites seront étendues, oui ou non? Ils vont sortir du poulailler. Ils pourront se prélasser dehors. Tu comprends? Tu ne peux pas rester dans des limites rigides. Ta vie ne peut pas rester dans des limites. Ou toi, malgré tous les efforts que tu fais, tu ne peux pas atteindre un tel niveau. Il faut dire non. Non. Il faut dire je refuse ça. Je refuse ça. Je veux que tu parles avec moi. S'il te plaît, ça te concerne. À tes résolutions reprendra le succès. Ce que tu auras décidé, c'est ça que Dieu va appliquer. En fait, c'est ce que le verset dit. Amen. Il dit que c'est d'abord toi qui prends la résolution, la décision dans ton cœur. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, tu te révoltes contre la situation difficile. Et puis quand Dieu voit que ton cœur est embrasé de foi, il fait quoi? Il vient agir en ta faveur. Donc, les limites dont je parle, toi, ta vie professionnelle, tu reçois un salaire à la fin du mois. Ha! Mais on dirait que ton salaire ne t'appartient pas. Parce que tu n'arrives même pas le 15 du mois, tu es obligé d'aller emprunter de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es enserré dans un lien, dans un enclos. Il faut que tu en sortes. Tu veux y rester ou bien tu veux en sortir? Je veux sortir. Tu restes dedans ou bien tu sors de là? Je sors de là. Voilà. Cher ami, dis avec moi ces limites-là. Ces limites, Elles volent en éclats. elles volent en éclats. Les limites Les limites
de ma vie vole en éclats. Vole en Elle éclats. vole en éclats. Elle vole en Elle éclats. vole en éclats. Elle 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 vole en Au nom de Jésus. Tu peux dire avec moi, le Seigneur les étend. Le Seigneur les étend. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, il étend mes limites. il étend Les limites de mon travail. les limites de mon Les travail. limites de mon activité. Les limites de mon Il activité. les étend. Il 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 fait croître. Il fait croître. Il fait grandir. Il fait Il grandir. fait produire. Il fait produire. Il fait croître. Il fait croître. Il fait grandir. Il fait grandir. Il fait produire. Il fait produire. Au nom de... Jésus. Ça va arriver ou bien ça ne va pas arriver? Ça va arriver. Ça va se faire ou bien ça ne va pas se faire? Ça va se faire. Tu veux ou bien tu ne veux pas? Je veux. C'est à toi de répondre. Vous savez, quand le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 5, est arrivé à la piscine de Bethesda, il n'a pas demandé au paralytique qui était là depuis 38 ans. Comment tu vas? Etc. etc. Pourquoi? Parce que Jésus savait déjà quelle était la situation. Il lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? C'est tout. Parce que toi, ton problème, c'est que tu veux expliquer la genèse de tout ça. Non, ça fait longtemps, je suis dans cette situation, je ne m'en sors pas. Oh, 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 oh. Et tes prières sont devenues des prières de ce genre. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu dise? C'est qu'il sait, tu es en train de toujours rabâcher à ses oreilles. Seigneur, regarde, la misère là. Oh Seigneur, notre famille là, on ne sait même pas. Mais ça va finir ou bien ça ne va pas finir. Ça va finir. Jabez dit, il dit Seigneur, si tu étends mes limites, en sorte que je ne sois plus dans le malheur. Parce qu'il est dans le malheur. On dit sa mère l'a appelé Jaébet parce qu'elle a enfanté avec douleur. Il dit, si tu étends ta main sur moi. Et le texte dit quoi? Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Tu veux aller devant ou bien tu veux rester derrière? Je veux aller devant. Et puis tu es assis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a besoin que tu bouges. Là où tu es, il faut poser l'acte prophétique. Hein? Ta vie liée au travail, ça avance ou bien ça recule? Ça avance. Aïe. Et si tu dis que ça avance, que tu es à la même place, ça me pose un problème. Je veux que tu le déclares, que j'avance, j'avance. J'avance dans ma vie de travail, j'avance, 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 je progresse, je progresse, je progresse, je progresse, je progresse. Ah, vas-y, 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 déclare-le, déclare-le, j'avance, 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 je progresse. Il me fait progresser, c'est maintenant. Il me fait avancer, il me fait aller de l'avant. J'avance, je vais de l'avant, je vais de l'avant, je vais de l'avant. Dans mon travail, dans ma position par rapport au travail, j'avance, je progresse, je vais de l'avant. Le Dieu des cieux dégage des sentiers au devant de moi. Il me fait progresser, 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 il me fait progresser. Au nom de Jésus. Tu avances ou bien tu n'avances pas? J'avance. 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 Est-ce que des blocages s'imposent à toi? Non. Est-ce que des blocages s'imposent à toi? Non. Est-ce qu'on t'impose des blocages? Non. Est-ce qu'on t'impose des blocages? Non. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sur mon sentier. Sur mon Le sentier. sentier de mon travail. Le sentier de mon Le sentier travail. de mes activités. Le sentier de mes activités. Les blocages Les blocages. tombent. Et j'avance. Et j'avance. Je franchis les barrières. Je franchis les Les barrières. murs tombent. Les murs Mon tombent. activité produit. Mon activité Ma produit. vie produit. Ma vie Vas-y, 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 déclare-le, déclare-le, vas-y, déclare-le. Vas-y, déclare-le. Je progresse. Les murs, les barrières tombent. Les barrières tombent. Les limites, elles tombent, elles tombent. Les barrières s'effondrent. Et le Dieu des cieux m'ouvre les chemins. Ma vie professionnelle, ma vie par rapport au travail, mes projets pour le travail. J'avance, j'avance. Je progresse, je vais de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, il me fait progresser. Il me fait progresser. Il me fait progresser. Il me fait progresser. Il me fait
progresser. Il me fait progresser. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Ma vie progresse. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah! Écoute ce qu'il dit dans le psaume 128. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Dis Amen. Amen. Nous qui appartenons à l'Éternel, nous qui faisons de l'Éternel nos délices, nous dont le cœur est porté sur l'Éternel. Vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, tu jouis de ton travail. Le travail de tes mains, là, tu en jouis. Mais regardez bien le thème qu'il utilise, le travail de tes mains. C'est-à-dire que ce que tes mains trouvent à faire, tu comprends? Peu importe. Si tes mains trouvent à réaliser des projets de 100 milliards, mais si tes mains trouvent aussi à mettre des boules de farine, de galettes dans de l'huile, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. C'est la même chose. La même chose. Mais la condition, c'est quoi? C'est que toi, tu crains l'Éternel. Tu lui appartiens ou bien tu ne lui appartiens? Je lui appartiens. Tu l'honores ou bien tu ne l'honores pas? Je l'honore. Tu le crains ou bien tu ne le crains pas? Je le crains. C'est lui ton Dieu ou bien c'est pas lui? Il est mon Dieu. Il est ton Dieu ou bien il n'est pas ton Dieu? Il est mon Dieu. Il est ton Dieu ou bien il n'est pas ton Dieu? Il est mon Dieu. Ton cœur s'attache à lui ou non? Mon cœur s'attache à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce qu'il dit. Il dit, tu vas jouir du travail de ta main. Oh, dis au Seigneur, voici mes mains. Voici mes mains. Il faut les montrer au Seigneur. Mes mains, elles sont là. Éternel, voici mes mains. Dis, vas-y, dis au Seigneur, voici mes Seigneur, mains. voici mes mains. Dis-lui, voici mes mains. Voici Seigneur, mes mains. voici mes mains. Celles avec lesquelles je travaille. Ma Voici. main qui utilise pour travailler. Seigneur, celles avec lesquelles je fais même le ministère, c'est avec mes Yes, mains. mes mains. Seigneur, Mes tout mains, le mes travail que je fais, c'est avec mes mains. Et puis parle de ton travail, du travail que tu fais là-bas. Ce que tu fais avec tes mains là-bas ici. Même si c'est des demandes d'emploi que tu écris avec tes mains. Dis au Seigneur, voici mes mains. Et voici ce que je fais. Seigneur, moi je fais le ministère avec mes mains. Je fais le ministère. C'est avec mes mains. C'est avec mes mains. C'est avec ça que je travaille. Vas-y, présente-le-lui. Présente-le-lui. Présente ton activité. Tu es commerçant. Dis, voici les mains qui font le commerce. Vas-y, tu es balayeur. Dis au Seigneur, voici les mains qui balayent. Vas-y, présente mes mains. Et puis présente tes activités, présente-les. L'œuvre de tes mains, le travail de tes mains. Présente au Seigneur, vas-y, présente le travail de tes mains au Seigneur. Présente, le voici, dis au Seigneur. Voici mes mains, voici le travail de mes mains. Vas-y, dis au Seigneur, voici mes mains. Et voici le travail que je fais avec mes mains. C'est ce travail que je fais avec mes mains. Seigneur éternel, voici le travail que je fais avec mes mains. Vas-y. Seigneur, mes mains sont là. Voici le travail de mes mains, Seigneur. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Le travail de tes mains. Je veux que tu sois avec moi et que tu parles de façon très sérieuse, mais que ce que tu vas pousser là, ça vienne du fond de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Comme le dit ta parole. Comme le dit ta parole. Je crois. Je crois. Que le travail. Que le travail. De mes mains. De mes mains. Produit du fruit. Produit du fruit. Et j'en jouis. Et j'en jouis. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Le travail de mes mains. Le travail de mes mains. Produit du fruit. Produit du fruit. J'en profite. J'en profite. J'en profite. J'en profite. Le fruit est abondant. 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 Mes mains.
Mes mains. Le travail de mes mains. Le travail de mes mains. Produit du fruit. Produit du En fruit. abondance. Vas-y, déclare-le. Vas-y. Dis au Seigneur, que le travail. Tu parles de ton travail. Tu dis ce travail, il produit du fruit. Il produit du fruit. Et ce fruit est abondant. Et j'en profite. Et j'en suis. Je suis de ce fruit. Je suis de ce fruit. J'en profite. Seigneur notre Dieu, le travail de mes mains produit du fruit. Le ministère que j'accomplis produit du fruit. Le travail que je fais produit du fruit. Même les demandes d'emploi que je fais avec mes mains produit du fruit. Oh Dieu, le fruit devient abondant. Le fruit devient abondant. Vas-y. Le fruit devient abondant. Le fruit s'accroît. Il s'accroît. Le fruit du travail de mes mains, il s'accroît. Il produit et j'en profite. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et chères sœurs, quand j'ai regardé le thème de bien-être, on dit c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins. Vous savez, pour chacune de nos vies, les besoins sont différents. Chacun de nous est face à des besoins qui sont des besoins réels. Mais de toi à moi, les besoins sont différents. Mais aussi différents soient ces besoins. On dit que tu es dans le bien-être quand les besoins de ta vie là sont satisfaits. C'est-à-dire que ces besoins-là, vraiment, tu vois qu'il y a une bonne réponse qui te fait te réjouir et tu te sens bien. Généralement, quand tu es dans une situation comme ça, tu bénis le Seigneur. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Mais pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel, ils oublient l'Éternel. Mais toi, tu ne vas pas oublier l'Éternel. Tu comprends? Le bien-être, c'est le bonheur qui résulte de cette satisfaction. Mais je suis content que Dieu fasse ce projet. Que l'Ecclésiaste nous dit que si l'homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, tout le travail que tu fais, le résultat qui en sort, c'est le bien-être. Je suis content. Je suis heureux. Amen. Que l'Ecclésiaste me dise que c'est un don de Dieu. Amen. Chers frères, chères sœurs, Dieu te donne ce bien-être-là, ou bien il ne te le donne pas. Il me donne. Seigneur. Dis je crois. Je crois. Dis avec moi je crois. Je crois. Et je confesse. Et je confesse. Je crois. Je crois. Et je confesse. Et je confesse. Que l'Éternel Me donne le bien-être. Me donne le bien-être. C'est possible? Oui. Yes. C'est possible? C'est possible. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tu peux dire mes besoins Mes besoins sont satisfaits. sont satisfaits. Les besoins de ma vie Les besoins de ma vie sont satisfaits sont satisfaits par le fruit de mon par travail. le fruit de mon Je travail. le déclare aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Les insuffisances Les insuffisances sont comblées. sont comblées. Les insuffisances Les insuffisances sont comblées. sont comblées. Vas-y, elles sont comblées. Elles sont comblées. Elles sont comblées. Elles sont comblées. Mon travail Mon travail produit du fruit produit du fruit. et mes besoins, Et mes besoins. les besoins de ma maison, Les besoins de ma maison. les besoins de ma vie, Les besoins de ma vie. les besoins réels Les besoins réels sont satisfaits. sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Les
fossés, les insuffisants sont comblés. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, les insuffisants sont comblés. Mon travail produit suffisamment. Mon travail produit en abondance. Et mes besoins sont comblés. Vas-y, dis-le au Seigneur, Tu peux faire le tour sur tous les besoins de ta maison. Ah, facture d'électricité, facture d'eau, loyer, etc., etc. Tous les besoins, les enfants à l'école, etc. Tous ces besoins-là. Même fais une fixation. Si les besoins que tu as eu des difficultés à combler jusqu'à aujourd'hui, il faut les convoquer et déclare à partir d'aujourd'hui, ces besoins-là sont comblés. Oh oui, l'Éternel intervient et mon travail produit du fruit et ses besoins sont comblés. Ils 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 sont comblés. Je suis satisfait. L'Éternel me satisfait. L'Éternel me satisfait. L'Éternel me satisfait. L'Éternel me satisfait. Ah oui, mon Dieu me donne de me réjouir au milieu de mon travail. Je me réjouis 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 au milieu de mon travail. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh Seigneur, les limites matérielles sont comblées aujourd'hui. Elles sont comblées, elles sont comblées, elles sont comblées. Les besoins insatisfaits sont comblés aujourd'hui. Ils sont comblés, ils sont comblés, Seigneur. Ils sont comblés. Par ta grâce, c'est un don de Dieu. Tu nous accordes cela. Tu nous accordes cela. C'est un don de Dieu. Tu nous accordes cela. C'est un don de Dieu. Tu nous accordes cela. C'est un don de Dieu. Tu nous accordes cela. Tu nous satisfais. Tu nous satisfais. Tu nous satisfais. Tu nous satisfais. Oh Dieu des cieux, Seigneur éternel, roi de gloire, maître des cieux de la terre, tu es puissant. 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 Yes. Oh Dieu. Mais aussi, je veux que tu saches que le bien-être, par exemple, s'oppose à l'inquiétude. C'est ça. C'est ça. C'est parce que si tu es dans l'inquiétude constante, tu ne peux pas vivre ce bien-être. C'est ça. Alors, est-ce que les motifs d'inquiétude vont demeurer ou bien vont disparaître? Ils vont disparaître. Oh, je veux que tu parles bien avec moi. Les motifs d'inquiétude là, ils demeurent ou bien ils disparaissent? Ils disparaissent. Tu le crois? Oui. Est-ce que tu le crois? Yes. Je te rappelle que la question du bien-être, c'est un don de Dieu. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est Dieu qui donne. Il a donné. Donc, si Dieu envoie le bien-être, l'inquiétude fait quoi? Disparaît. Yes. C'est pourquoi, dans les épîtres, on nous dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et puis il ajoute ceci, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous serez tellement satisfaits, tellement comblés, que les gens auront du mal à comprendre. Mais ceux-là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais leur Dieu, là, il est comment? Il est comment? Il est comment? Il est comment? Je suis venu vous dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en marche. Parce que la question du travail, ce n'est pas une question du monde, c'est d'abord une question de Dieu. Il est le premier qui a engagé le travail. Et toi, tu es obligé de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Donc il dit, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu leur donne leur nourriture tous les jours. Mais comment Dieu peut-il te donner la nourriture s'il pense que tu n'as pas besoin de travail? Il te
donne parce qu'il sait que ton travail va produire du bien-être et tu auras de la nourriture en abondance au point où tu vas partager autour de toi. C'est pourquoi je te déclare que depuis le ciel, il y a une décision divine qui marche vers toi. Elle marche, elle marche, elle vient vers toi, elle vient vers toi. Un accomplissement divin qui vient vers toi. La grâce de Dieu qui vient vers toi. Le don de Dieu, le don de Dieu, le don de Dieu qui s'attache à ta vie. S'attache à ta vie. Je suis venu te dire que ça ne dépend pas de toi. Ce ne sont pas tes forces, ce ne sont pas tes capacités. Je dis non. Toi, ta puissance, tu la déploies dans l'invocation que nous sommes en train de faire. Et Dieu lui-même, qui veille sur sa parole pour l'exécuter, il s'engage en ta faveur. Je te le dis, tu ne travailles pas jusque-là. Mais je suis venu te dire que parce que tu as invoqué l'Éternel avec nous, je suis venu te dire, au nom de Jésus-Christ, une porte s'ouvre pour toi. Amen. Une porte s'ouvre pour toi. Je veux même te dire que le dossier que tu as déposé depuis même peut-être plusieurs années, qui a été mis là-bas dans les archives, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'au sortir de ce dimanche, quand nous entrons dans la semaine du travail, on fait sortir ce dossier, on le remet sur la table et puis on t'appelle. Tu vas répondre à une convocation ou un entretien d'emploi. Je te le dis. Ah oui, tu étais déçu, découragé, abattu parce que tu as fait des diplômes et puis il n'y a rien. Mais je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, le bien-être là, c'est Dieu qui donne. Il te donne. Il envoie le don vers toi. Il envoie le don vers toi. Au nom de Jésus-Christ, je veux te dire et je veux que tu m'écoutes bien. Ton activité dans le marché, ton activité dans les rues, au bord des rues, ton activité dans un magasin, même ton activité de serviteur ou de servante de Dieu. Je suis venu te dire que le bien-être, c'est un don de Dieu. Jouir du bien-être au milieu du travail que tu fais, c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Je te déclare toi. Et je veux que tu prêtes attention. Parce que ce qui va arriver, c'est que la grâce de Dieu depuis le ciel va se mobiliser en ta faveur. Oui, je te le dis, la faveur de Dieu, le don divin, la bonté de l'Éternel. Et comme le Dieu qui est dans les cieux, personne ne lui résiste. L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est pourquoi je te dis, quelque chose de Dieu s'approche de toi. Ah, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reçois ça? J'ai dit, quelque chose de Dieu s'approche de toi. Quelque chose de Dieu, le don divin, s'attache à toi. Ça te touche. Ça te touche. Ça transforme ta réalité. Ça transforme ta réalité. Ça transforme ta réalité. Il y a un bouleversement qui s'opère. Je te dis, les oppositions sont ébranlées. Ceux qui faisaient résistance, ceux qui disent que dans l'ombre ils travaillent pour gâter les choses, ils sont balayés, ils sont renversés. Et toi, un chemin est ouvert devant toi. Fais attention parce que ton travail va produire du fruit. Ça va te fatiguer un peu. Il faut que tu aies du temps pour te reposer parce que le travail va produire de grands fruits. Je suis venu te le déclarer parce que c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Reçois le don divin. Reçois le don divin. Je reçois. Reçois le don divin. Je reçois. Reçois le don divin. Je reçois. Le bien-être au milieu de ton travail. Je reçois. L'œuvre de tes mains. Je reçois. Produit du fruit. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Ça s'attache à toi. Je reçois. Ça s'attache à toi. Ça s'attache à moi. Ça s'attache à toi. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, je veux appeler la manifestation du don divin. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu dis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu l'envoies sur cet homme et cette femme qui s'attend à toi. Tu leur fais recevoir ta grâce. Ils la reçoivent. C'est le don de Dieu. Seigneur, de manger, de boire et d'expérimenter le bien-être au milieu de son travail. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas un don de l'homme.
Je déclare maintenant que le don divin se déploie en leur faveur. Ta grâce vient sur eux. Et leur cœur est tellement satisfait. Leur cœur est tellement comblé. Seigneur, qu'ils viendront vers toi pour te dire des actions de grâce et pour te dire leur connaissance. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître des cieux et de la terre. Ta puissance et ta force étant leurs limites. De nouvelles opportunités s'offrent à eux. De nouveaux marchés s'offrent à quelqu'un. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de nouveaux sentiers sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, des apporteurs d'affaires nouveaux viennent vers eux. Au nom de Jésus-Christ. Tes affaires étaient à l'abandon. Tes affaires étaient à l'arrêt. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'il y a une réactivation. Dieu réactive les choses. Le Seigneur relance les choses. Il ouvre à nouveau les portes qui étaient en train de se fermer. Il les ouvre à nouveau. Elles s'ouvrent pour toi. Et des opportunités nouvelles viennent jusqu'à toi. Des opportunités nouvelles s'approchent de toi. Là où tu ne voyais plus d'issue, je te déclare maintenant qu'il y a un chemin qui s'ouvre. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le maître des cieux et de la terre. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta puissance. Mais surtout, nous croyons que ta parole est oui et amen. Et nous croyons que tu veilles pour accomplir ta parole. Tu l'as dit, autant la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir accompli ta volonté, réaliser tes desseins. Ainsi en est-il de ta parole qui est sortie de ta bouche. C'est cette parole-là que nous n'avons cessé de débiter. Tu dis, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu la pousses à son accomplissement. Mon âme te bénit, Seigneur. Parce que à partir de cette semaine qui part de ce dimanche 1er mai, quelque chose de divinement glorieux s'approche de tes enfants. Le don que Dieu lui seul fait, ce don-là se manifeste. Et tu actualises les contraintes de bien-être dans leur vie. Tu les actualises. Là où il y avait une insuffisance du manger et du boire, Seigneur, tu satisfais. Tu mets à jour les choses. Là où la satisfaction des besoins était devenue un casse-tête, tu résous le problème. Tu le résous. Tu étends les limites. Tu accrois les possessions. Tu les fais croître. C'est pourquoi nous nous réjouissons en toi. Et nos âmes te bénissent pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta force et pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Merci pour la fidélité que tu nous manifestes. Éternel des âmes. Parce que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don du Dieu que tu es. Que la gloire, que l'honneur et la louange te reviennent à toi seul. Parce que tu mets à jour ces contraintes divines dans la vie de tous ceux qui s'attendent à toi. Avec force et avec puissance. Au nom de Jésus-Christ, le vivant, le véritable. Seigneur Jésus, n'oublie pas ce que tu nous as promis. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu dis, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous sommes venus prier. Parce que c'est ton nom qui est notre héritage. Je te loue et je te célèbre. Parce que tu veilles à honorer ton nom dans la vie de tes enfants. Tu veilles à glorifier ton nom. Tu veilles à manifester ta bonté. Tu veilles à agir, éternel, avec la fidélité du Dieu que tu es. Que la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, la célébration, l'exaltation, la magnificence, la grandeur, l'autorité soit à toi seul, dès aujourd'hui et d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vivant et véritable. On peut dire ensemble 3 fois Amen, Amen,
Amen. Alléluia. Amen. J'ai pensé que tu allais donner une acclamation au Seigneur. Là où tu es, donne une acclamation au Seigneur. Alléluia. 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 À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la louange. Soyez bénis, frères et sœurs. C'est le thème de ce moment de proclamation spéciale du dimanche. Aujourd'hui, fête du travail. Nous avons parlé du travail. Et nous savons que Dieu va vous faire du bien. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec la grâce du Seigneur. Autant que Dieu nous en donnera la force. En tout cas, soyez en paix. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. On se dit au revoir. Bye bye. Et on se retrouve la prochaine fois. Yes.